de partager cette semaine nationale de l'entrepreneuriat avec vous. Alors, quand on parle de l'entrepreneuriat, je dis qu'on touche tout le monde. Évidemment, nous aussi, les étudiants et les étudiantes. Figurez-vous que l'année passée, nous étions en vacances et nous nous sommes concertés pour trouver une activité pour dérouler ici à Kolda. Avant de rester sous l'arbre à pala en train de palabrer, nous nous sommes dit que nous pouvions faire quelque chose. Et l'idée était de retourner à la terre. Comment? Nous avons initié un projet qui s'appelle Vacances Agri-étudiants, piloté par les étudiants du Sénégal en particulier. Alors, le projet a été amplifié. Nous avons eu l'accompagnement de plusieurs partenaires, le ministre de l'Agriculture, l'ancien ministre Moussa Baldé, qui nous avait aussi accompagnés. Nous avons aussi, mesdames et messieurs, monsieur Sow, monsieur Bilal Sow, s'il vous plaît, je vous demande de l'applaudir. Il nous avait accueillis chez lui, dans son ranch. Lui, il nous a encadrés, il nous a accompagnés dans ce projet-là. Je me souviens l'année passée, vous me disiez, Sylvie, vous avez un projet solide, vous avez un projet qui peut vous amener là où vous ne pourrez pas arriver. Je dis, comment? Il me dit, parce que vous avez la terre, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le développement. Nous avons pris cette initiative pour avancer dans ce projet-là. Alhamdulillah, nous avons obtenu des hectares dans les autres communes. Parce que aussi la CETROC, c'était les 15 communes du département de Kolda. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie. Et on a développé une initiative qu'on appelle Académie pour la promotion du leadership. Parce qu'il y a presque du monde du FOC. Donc, on va préparer pour voir l'entrepreneuriat. On a développé une initiative Académie pour la promotion du leadership. Une initiative que tout à l'heure, depuis qu'on y a une école, il y a des élèves qui ont des lycées, qui ont des collèges, mais pas nous. Mais formés, il y a des léos. Quand on est formé, les gars, il faut l'amener. Quand on fait la ouate, il faut l'amener. Si on a un peu de travail, on a des léos à nous former. Il y a une entreprise, il y a un art, il faut nous aider. Il y a un art, il faut nous aider. Il y a un art, il faut nous aider. On a un programme léo. Et la promotion, les also no baba promotion, reste dans nos campagnes. Parce que dernièrement, on parle. Et souvent, si vous avez depuis 4e, il y a un lycée, il y a une université. Et tout le monde est à l'université. Il y a une possibilité de jamais qui est de vous dire que vous avez des pour aussi ko janguran kedda diplôme di madigan aya ha wattu udo andara parce que ko janguda boran siko français janguda damino da ko tan baw ka wattu de liggi siko finance wadda damino da ko tan alors ko do hollam ma dabe kewde de bido ko pour wawde hebde liggi nous woni programme be fadi développer sukabe. Moi je m'appelle Elie Diallo, je suis élève en classe de la 3e au niveau du CMSA et aussi je suis académicienne. Merci beaucoup, comme M. Baldé vous l'a expliqué un peu. On a eu à passer un mois ensemble. Nous avons eu à créer des liens d'amitié avec mes frères et sœurs qui sont là. Ou aussi on a eu à faire des découvertes, à vivre des expériences. Certains d'entre nous ne s'étaient même pas décidés sur qu'est-ce qu'on voulait devenir. Mais une fois arrivés là-bas, c'était obligatoire parce qu'ils nous ont en fait conscientisés pour nous dire que oui, vous êtes là, vous devez être quelqu'un de même. Mais quelqu'un comme qui? C'est là-bas où ils ont poussé notre réflexion, où nous avons eu l'obligation de penser vraiment, par exemple, qu'est-ce que tu veux devenir? Moi, personnellement, je ne savais pas. Mais une fois que j'ai intégré là-bas, j'ai eu à pousser ma réflexion un peu plus. J'ai eu à faire de nouvelles découvertes, à m'intéresser un peu sur les métiers pour voir est-ce que je trouvais quelque chose qui vraiment serait à ma portée, que j'aimerais, que j'apprécierais. Mais grâce à eux, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de fait. On était au nombre de 14. Et tous les 14, aujourd'hui, on a une idée de ce que c'est que nous voulons être demain. De ce que c'est que l'entrepreneuriat. C'est pourquoi je tenais vraiment à remercier notre parrain, M. Atiniso, et en même temps tous les partenaires
Donc, ne lâchez aucun effort pour la réussite de cette formation. Je peux vous dire vraiment que vous nous avez sauvés et c'est pour cela que nous continuerons en fait nous continuerons à vous rendre fiers parce que déjà toutes ces représentations dont il a énuméré à Dakar et autres choses, c'est en partie grâce à vous parce que déjà on a été forgés, on a eu une idée de ce que nous voulions et nous avons essayé de développer ces idées que nous avions. no ɓe ngannduno suka debbo o wi ɗo ɗum ay neɗɗo si a teddinani hoorema si a annda hoorema a welta wallude ɗum o ley caɗele jogi en ko en jawi ko eɗen jiɗɗen tan koko iwri dula ta ɗum ko iwri ton ko ko tawta ni ko ɗum ni ɓuri moƴƴude laabi sappo omo watta ɗum noon ko hollirte ni sabu ko hollirte ko hande yawtiti en nde ko gonten ko ko ɗum addani en caɗele onon sukaɓe ɓe mbakkile ko haala ɗo mo mi wona tan no woni haala ko on tinnoto no belal wi ɗo ni minen koɓe jaaɓe. Monsieur le gouverneur, monsieur le représentant du maire, monsieur les chefs de service, monsieur les partenaires, les ONG, les institutions financières, monsieur le représentant du conseil départemental, monsieur le parrain, monsieur Papa, le représentant de l'USAID, chers invités, chers entrepreneurs venant de partout, de la région de la Casamance et du Sénégal. C'est avec une grande fierté que je tiens à dire, ou que nous tenons, peut-être que c'est mon nom qu'on entend Belal Sow, malheureusement, mais quand vous entendez Sow Ranch, ce sont des femmes, des braves femmes, des hommes et des hommes qui se sont battus pendant un certain moment donné pour que Sow Ranch soit aujourd'hui. Je tenais à dire que nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir accompli un rêve qui nous tient à cœur pendant très longtemps. Quel est ce rêve? C'est de réunir tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial autour d'une table. Nous avons des opportunités, mais nous avons des problèmes. GIU, Global Entrepreneurship Week, qui veut dire la semaine de l'entrepreneuriat, est célébrée partout dans le monde, pas seulement à Kolda. Et je crois que cette année, Kolda va se distinguer. Pourquoi Kolda va se distinguer? Parce que nous avons choisi ensemble de nous donner la main pour que l'entrepreneuriat soit une réalité dans la région de Kolda. Vous savez tous les problèmes que la jeunesse est en train de rencontrer. Et je crois que le gouvernement est en train de faire des efforts. Les institutions financières sont en train de faire des efforts. Les ONG sont en train de faire des efforts. Les entrepreneurs sont en train de faire des efforts. Donc sans une synchronisation, sans une symbiose, sans une interaction de ces efforts, nous sommes voués à l'échec. Donc donnons-nous la main, battons-nous, croyons à notre jeunesse, croyons au développement local, croyons à l'Afrique, croyons au Sénégal et Inch'Allah, ce pays ira de l'avant. L'exemple que je vais donner à la jeunesse, dëkk fii, tekk fii, tedd fii, teral ñeneen, Bouba Konta la pare est un exemple patent de ce que je. Vous n'avez pas à aller en Espagne, vous n'avez pas à aller aux États-Unis en pensant à parler de Paraguay. Vous devez aller rencontrer Bouba Konta et il y a 1000 Bouba Konta qui sont là dans la salle, qui peuvent vous donner des conseils,
peut vous encadrer pour que vous deveniez des entrepreneurs chevronnés. Battons-nous et Inch'Allah nous y arriverons. Je tenais à remercier tout le monde, tous les Portois, tous les cas de conseil qui sont venus aujourd'hui répondre à l'appel. Je tenais à dire mention spéciale à l'USAID. Aujourd'hui, c'est une occasion de célébrer ces journées, mais l'occasion fait le loi. C'est grâce à l'USAID aujourd'hui que nous avons pu organiser ces journées-là. Donc, mention spéciale à l'USAID. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Secrétaire Général du Conseil départemental, Monsieur le Directeur de cabinet du maire, cher parrain, Monsieur le comptable, cher Belle, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, à travers son programme Entrepreneuriat et Investissement, et co-organisateur de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Sénégal. Au niveau régional, ici à Kolda, c'est grâce à la collaboration entre Sorange, Belal et son équipe, que nous remercions au passage, que nous organisons la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, que nous célébrons durant 3 jours avec un agenda riche, formation, exposition, vente, panel et des modèles. D'ailleurs, demain, vous aurez l'opportunité pour ceux qui seront là de voir les entrepreneurs présenter leur programme. Aujourd'hui, nous ne sommes donc pas seulement ici pour célébrer la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, mais c'est aussi pour célébrer les individus exceptionnels qui ont consacré ces 4 derniers temps et énergie pour affiner leurs compétences, développer leurs idées et surtout pour investir dans leur avenir grâce à l'accompagnement de Sorange dans le cadre du programme USAID Entrepreneuriat et Investissement. Ces individus, nos chers entrepreneurs, je veux les nommer, je veux que vous les applaudissiez, ils sont là derrière dans la salle. Grâce à l'accompagnement de Sorange dans le cadre du programme, ces individus auront l'occasion de vous présenter les résultats de leur travail achevé, de détermination et d'une vision audacieuse de la vie. Sorange est en Afrique le modèle d'une vision du potentiel que renforce nos pays, le modèle d'un fils de Kolda qui a compris qu'on peut créer ici ce qu'on part chercher à aller. Mais là, il est revenu, je pense, et il a donné l'exemple. Et c'est pour cela que l'USAID a décidé, depuis 1 an et demi, de s'associer avec Sorange pour travailler et accompagner les entrepreneurs de la région. Sorange, je vais terminer par là, est un modèle. Des modèles permettant aux jeunes Sénégalais de savoir que le préalable à la création de richesses, c'est la bonne information, la bonne formation et le travail de qualité. C'est ce que le programme Entrepreneuriat et Investissement de l'USAID travaille à mettre en œuvre en collaboration avec ses partenaires. Comme vous le savez, dans son appui aux efforts de développement du gouvernement du Sénégal, l'USAID promeut un développement local porté par le secteur privé à travers les jeunes et les femmes, ce qui constitue la majeure partie de la population. Ainsi, en ce jour spécial, je félicite tous les entrepreneurs qui ont relevé le défi du développement local et sont maintenant prêts à conquérir le marché. Le succès de ces entrepreneurs sera le reflet de la force collective de l'écosystème entrepreneurial de Kolda. C'est pourquoi je vous invite, chères institutions financières, à accompagner la croissance de ces entrepreneurs. Je terminerai pour remercier tous les partenaires qui sont ici présents dans la salle. Je pense que depuis ce matin, on les voit, ils sont avec nous. Que ce soit les programmes de l'État, que ce soit les programmes de l'État, que ce soit les programmes des institutions privées, des ONG, ils sont tous là, ainsi que les institutions financières. Cela montre encore une fois que tous les partenaires sont engagés à travailler ensemble pour mieux accompagner les jeunes entrepreneurs de la région. Nous remercions les autorités, nous remercions le parrain, nous remercions le conseil départemental, le maire, ainsi que le gouverneur. Et je terminerai par dire que Kolda a la chance, parce que M. Sahel, que j'ai connu il y a quelques années à Bourg, étant préfet, a toujours été un acteur de développement. Et à chaque fois qu'on venait taper à sa porte, pour les questions de jeunesse, pour les questions de développement, il nous recevait. Il ne ménageait aucun effort pour le faire. Et je suis très content et très surpris, mais aussi content de le retrouver à Kolda. Et je pense que vous avez une chance, en tout cas, pour qu'il puisse accompagner ce développement-là. Chère assistance, chers partenaires, Monsieur le gouverneur, nous vous remercions et nous souhaitons que ces 3 jours soient une belle fête pour les entrepreneurs de la région de Kolda. Merci.
Moi, je suis comme mon grand frère, M. Belalso. On n'est pas trop liés dans les protocoles. Mais permettez-moi vraiment de remercier le gouverneur de la région de Kolda. Vous savez, actuellement, on devrait démarrer le programme à partir de 10 h. Il pouvait envoyer son adjoint pour être là, mais il a tenu à présider cette cérémonie. Cela montre vraiment l'engagement. Remercier la mairie de Kolda, son représentant, remercier le conseil départemental de Kolda, mais aussi remercier particulièrement l'USAID qui, grâce à leurs actions, accompagne M. Belat Altenesso, qui est un exemple, un idole pour nous. Mais permettez-moi de remercier tous les partenaires, les membres de l'administration qui sont là, et les différents groupements et entreprises qui sont représentés ici. Permettez-moi, monsieur le gouverneur, de me remercier ceux qui ont voulu vraiment m'accompagner ici. L'interprofession Kazoul du Sénégal, dirigé par M. Abdoulaye Diallo de Dabo qui est là. La présidente du réseau des femmes enseignantes, l'ALIA, mais les membres du mouvement NAFA et une grande délégation, il faudra vraiment applaudir pour moi, qui a coupé bien sort à l'heure de M. et Mme Nuki. Also, en nous mettant en parrain cette journée, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il faut juste dire à son petit frère, ne lâche pas les bras, continuez. J'ai compris le message et nous allons continuer à le faire. Je ne vais pas faire un discours parce que je ne pense pas que c'est ça qui est, ce n'est pas l'idée qui est recherchée à faire un discours. L'idée aujourd'hui, c'est de dire à la jeunesse qu'on peut réussir ici. Vous avez devant vous un villageois de Kérawan qui a quitté son village natal en 1996, si je ne me trompe pas, pour étudier à Kolda, au CM2, CM1, j'ai même fait Wakilon parce que je fuyais les cours des fois. Et j'ai eu la chance de regagner le lycée Alpha Molo Baldé où j'ai eu mon bac en 2002. En 2002, en quittant ici, j'avais eu ce dilemme d'avoir un papa qui a l'amour envers Dieu, qui ne connaît que le Coran, l'islam, et il ne veut rien d'autre. Et un jeune qui vient, qui veut vraiment faire autre chose. Parce que, j'avoue, nous et les Titans d'Abola, on a dirigé beaucoup de mouvements de hip-hop à Kolda, à savoir qu'il faudra le connaître. Donc, on a d'autres idées. Mais il fallait faire le choix entre ce dilemme de suivre son papa ou bien de vouloir faire ce qu'on veut. Mais il fallait répondre parce qu'il a beaucoup investi pour nous. C'est comme ça, après 2 ans au département d'Ara, parce que c'est ça son souhait, j'ai quitté le Sénégal pour aller étudier au Soudan. Le Soudan d'Omar Bachir, où il y a le désert, la souffrance, plus dure que le bambou, je peux défier les militaires dans ça. Pendant 6 ans au Soudan. Après 6 ans au Soudan, et je l'ai dit, mon papa, maintenant on a terminé le contrat, j'ai fait ce que vous voulez, parce que j'ai pu avoir mon master en littérature et civilisation arabe. C'est comme ça que nous avons quitté pour aller à Dubaï, où il y a tout, avec tout le luxe. J'ai fait 1 an, mais il y a un grand problème à Dubaï. C'est que le Manding ne pouvait pas parler l'anglais, donc il ne pouvait pas vivre là-bas. Donc j'ai compris qu'il fallait rentrer au Sénégal. Rentrer au Sénégal, j'étais à Dakar, mais Dakar je ne me sentais pas. Moi j'avais juste l'amour pour Kolda. Il fallait retourner à Kolda. Et j'ai eu les mêmes mots, comme M. Belalso a dit. Ma maman croyait que j'étais devenu fou. Mais on a cru à ce qu'on voulait faire. Chers jeunes, je viens du Qatar hier. Je suis arrivé à l'aéroport à 18 h pour être là aujourd'hui pour partager notre expérience. On était au Qatar pour l'Expo Doha 2023 qui parle de l'horticulture. Au moment où eux ils sont en train de chercher des solutions pour voir comment utiliser leur terre, nous avons notre terre pour les laisser aller immigrer dans leur pays, pour devenir des manœuvres, pour devenir des esclaves, pour devenir quoi?
On va nous dire que l'État n'a rien fait. L'État a mis le FONGIP, c'est pour accompagner la jeunesse. L'État a mis la DER, c'est pour accompagner la jeunesse. L'État a mis le FONSIS, c'est pour accompagner la jeunesse. USAID est là, c'est pour encadrer les jeunes. PRODAC est là, c'est pour accompagner les jeunes. Il y a combien de programmes qui est fait là pour accompagner les jeunes? Ce sont les jeunes qui ont choisi à utiliser les bras pour dire que ce n'est pas d'emploi. Quel emploi? Est-ce que nous devons être dans cette position de dire que je n'ai pas d'emploi ou bien quel emploi j'ai donné? Sans de mentalité chez eux. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le réussir. Nous pouvons créer des merveilles. Nous sommes la Casamance, monsieur le gouverneur a raison. Je dis souvent aux gens, nous sommes dans deux filières, l'arachide et l'anacarde, où plus de 100 milliards est injecté toujours dans nos régions. C'est cette politique financière, c'est la façon c'est cette éducation financière qui manque à notre population. Parce que, au lieu de l'investir, on préfère prendre une deuxième femme, créer une grande fête, on préfère faire des camarons, on préfère faire des choses pour gaspiller de l'argent et terminer tout ce qu'on a fait en une journée, en un an ou à 10 ans, tout ce qu'on a construit pour le gagner en une journée et dire qu'on n'a rien, l'État n'a rien fait. Qui est l'État? C'est nous jeunes. Qui est l'État? C'est nous les jeunes et filles. Personne ne fera quelque chose à votre place. On n'a pas donné une mission à l'État du Sénégal de nous donner de l'emploi. On lui a donné une mission de nous créer des conditions d'emploi. D'abord, j'ai dit toute ma satisfaction à la suite de cette journée d'aujourd'hui. Je pense qu'une semaine de l'entrepreneuriat doit être célébrée partout au Sénégal. Mais si à côté des initiatives sont prises, accompagnées par des partenaires comme USAID, on puisse aujourd'hui réunir tout ce monde pour célébrer quand même cette journée, nous devons remercier beaucoup de personnes. Mais mettons devant le promoteur de la zone, qui a voulu partager ses expériences avec les Côte-d'Ivoire pour leur faire comprendre effectivement que le mirage qu'on est en train de vendre à nos jeunes est un faux mirage. Ce qu'on est en train de dire et de dérouler pour faire comprendre aux jeunes que c'est parce que le Sénégal se trouve dans une situation très difficile pour sortir, c'est totalement faux. Je pense même que si la barque prend de l'eau, tout le monde doit rester. Si c'était ça, alors que c'est pas ça. Je l'ai dit tout le temps au ministre Moussa Baldé, je l'ai dit au secrétaire général, je refuse qu'on me dise que qu'on aille pauvre, je refuse. Kolda n'est pas pauvre. Vous avez vu que tous les mercredis, c'est des véhicules qui prennent toutes les directions pour venir à Yaoundé pour prendre beaucoup de choses. Pendant l'hivernage, après récolte, c'est des camions qui rentrent dans le milieu de l'Eurofla pour récupérer tout ce qui a été fait, les productions. Ils retournent vers le Sénégal, vers l'extérieur, vers l'étranger. C'est pour dire que vous avez une région très riche. Mais une richesse, il faut la valoriser. C'est ce qui manque. C'est-à-dire, on dit entreprendre, c'est vrai. Ça ne signifie pas entrer et prenez tout de suite. Entreprendre, il faut entrer. Rester là-dedans, travailler et puis prendre. C'est ça entreprendre. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas aller trop vite. Il est possible d'être au Sénégal, d'étudier au Sénégal, de rester au Sénégal, de travailler au Sénégal, d'autres victimes. C'est ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Il y a des exemples battants. Ce serait aujourd'hui très difficile pour moi de parler de cette journée sans pouvoir vous servir d'exemple. Ce que j'ai vu à Kolda, je l'ai vu à Kédougou pour jeune gouverneur. Il y a eu des champions comme ça qui ont été à Kédougou et qui ont montré aux jeunes de Kédougou que la richesse, ce n'est pas seulement les Dura qui nous trompent, les Dura qui ne produisent pas de l'or, qui polluent l'atmosphère. C'est tout là où vous creusez pendant des journées et des journées, des mois et des mois pour ressortir avec 2 grammes d'or. Qu'est-ce que ça peut faire 2 grammes d'or comparé à un champ de betterave? C'est pas la même chose. Mais il faudrait que
que nos jeunes puissent ouvrir les yeux. Et pour ouvrir les yeux, il faut avoir des exemples. C'est-à-dire, ces champions que nous avons ici ont fait des choses que nous pouvons voir. Ils continuent à partir de peu partout, enrichir leur expérience et venir partager. Qu'est-ce qui nous empêche de rester ici? On n'a pas de financement. Oui, mais quand vous avez 400 000 pour acheter un billet pour aller dans les périodes, c'est le financement. À la limite, je viens de comprendre le livre d'Axel qui disait ici l'Afrique refusait le développement. Nous refusons le développement. Et quand vous refusez le développement, vous ne pouvez pas être développé. Quand vous refusez le développement, vous devenez pauvre. La pauvreté, on refuse d'être pauvre. C'est-à-dire pour refuser d'être pauvre, il faut avoir de l'ambition. On me disait quoi l'ambition? Je lui dis que l'ambition, c'est refuser d'être bon quand on peut être meilleur. Quand on peut être meilleur, refusez d'être bon tous les jours. Et si vous faites ça, vous allez travailler pour travailler pour. Les structures d'accueil, d'accompagnement de l'État sont là. Les sources de financement sont possibles. Mais il reste là. Ça veut dire qu'il faut nous dominer l'idée firme. Il nous faut donc déconstruire les consciences. Il nous faut déconstruire les mauvais postulats. Il nous faut nous départir de ces valeurs d'illusion qui ne font que pour eux et rien que pour eux. Nous pouvons quitter un point A, aller à un point B en restant sur la terre. Il n'y a pas de meilleure activité aujourd'hui qui peut nourrir son homme et rendre son homme assez balèze que l'agriculture. Il n'y a pas autre chose. Et vous avez des exemples ici à Kona. Et quand on vous dit que le gouverneur même est cultivateur, comprenez pourquoi nous sommes devenus cultivateurs, parce qu'on comprend que réellement, si je veux aller au-delà des moyens que l'État m'offre, je dois me créer une activité supplémentaire. Tant qu'on n'est pas dans cette dynamique, on ne réussit pas. Et la réussite, c'est oser. Il faut oser, il faut ne pas avoir peur de l'échec. L'échec est une tentative qui n'a pas donné ses fruits. Mais si vous revenez et que vous prenez pleine conscience de cet échec, vous allez réussir. C'est pourquoi j'engage tous les jeunes de Kona à se rapprocher des services de l'État, mais aussi à se rapprocher de ces gens-là. Le retour d'expérience est important pour quelqu'un qui veut innover. Le retour d'expérience, c'est qui ont vu, qui ont vécu, qui sont revenus pour partager avec vous ce qu'ils ont. Ils vous offrent l'opportunité de développement. Ils vous offrent les possibilités, la technicité, tout ce qu'il faut pour aller vers le développement harmonieux. Mais attention, on ne démarre pas aujourd'hui pour être entrepreneur d'aujourd'hui. Il faut de la patience. Mais il faut d'abord une planification claire et dégagée pour savoir où l'on va et avec qui on va aller. Il a dit, quelqu'un l'a rappelé, en Europe, il manque de la terre. Nous, on en dispose assez. Il y a assez de terre ici à Kona. Vous êtes choyés par le climat, il y a beaucoup d'eau à Kona. Si les conditions sont réunies, nous pouvons cultiver toute l'année en faisant de la rétention d'eau. Il est possible de faire de la rétention d'eau. C'est l'eau qui nous gère et qu'on n'a pas besoin. Créer les cependant de la rétention d'eau. Et après l'hivernage, on continue à travailler. Les cultures de contre-saison sont là. Mais ce n'est pas seulement. Au Sénégal, on pense que pour réussir, il faut être fonctionnaire, il faut être commerçant. Non. Les fonctionnaires par rapport à la population, ils ne sont pas nombreux. Il ne faut même pas 200 000 au Sénégal. On n'a même pas 200 000 fonctionnaires. C'est vous dire qu'ils ne nourrissent pas les populations. Ceux qui nourrissent les populations, c'est les entrepreneurs. Surtout les entrepreneurs agricoles. Et quand on dit entrepreneur agricole, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Quelqu'un a parlé ici du piment, quand il a cultivé ce qu'il a eu. Quelle est la plus-value au niveau de l'arachide aujourd'hui? Quand on fait des cultures d'arachide, l'arachide, tout se vend, tout. Il n'y a pas de déchets. Tout. Même les tourteaux maintenant sont bien. Tout ça va dans l'arachide. Et l'alternative pour les sociétés qui utilisent beaucoup d'énergie, ils prennent maintenant les coques d'arachide.
La Sococim en demande beaucoup. Les ciments du Sahel demandent beaucoup de coke d'arachide. C'est vendu à beaucoup de millions. Il n'y a pas de perte. Il faut gagner les gains il y a les familles. On ne perd jamais, on gagne toujours. On a gagné. Mais il faut que les jeunes soient conscients. Effectivement, ces jeunes qui partent ne sont pas, ce ne sont pas des jeunes qui ne veulent pas travailler, non. Ils sont en perte de repère. Parce qu'ils ont reçu un discours qui n'est pas le discours qu'il fallait. Nous tous ensemble, nous devons nous lier pour déconstruire ce discours, rassurer ces jeunes, travailler dans leur subconscient pour qu'ils savent effectivement qu'ils sont Sénégalais de Taou. L'entrepreneuriat est une réalité au niveau de Kolda. On ne parle pas du Sénégal, mais surtout de Kolda qui m'intéresse pour le moment. Kolda puisse avoir des leviers de développement et s'adosser sur des personnes qui peuvent être des champions et amorcer toutes les tentatives de développement à niveau interne. Nous devons créer avec les partenaires qui sont ici. Il y a l'USAID, il y a d'autres partenaires que vous avez cités. Tous sont prêts à accompagner pour un développement à Boyon.